Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que tu attaques cette nouvelle saison en forme, plein d'espoir et dans une belle énergie. En tout cas, je te le souhaite. Pour cette guidance générale, je vais utiliser le Grand Tarot universel de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeurs. Bonus ce mois-ci, tirage sentimental avec l'amour is love. Si cet oracle te plaît, sache que tu peux l'acheter dans ma boutique TikTok. Et je clôture la guidance avec un message de l'oracle de vie, message de vie, pardon. Voilà pour les jeux utilisés. Et on va passer sans plus attendre à ton tirage. Allez, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner ce mois-ci et les conseils de tes guides. Septembre 2025 pour les Cancers. Ouf. Alors, ça a sauté du paquet. Pendu et force. Alors, je pense qu'on t'invite ici à ne pas chercher à tout contrôler, à être dans un abandon confiant et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. On t'invite à continuer de croire, à garder la foi et peut-être un mois où on t'invite ici à méditer pour retrouver ton pouvoir et ta force. Allez. Pour nos amis Cancer, tu pourrais être sur une libération également de quelque chose sur ce mois de septembre. Alors, on va effectuer le tirage en croix, ton état d'esprit, le défi, le conseil, la réponse et la synthèse. Alors, ton état d'esprit avec la Maison Dieu pourrait montrer une certaine effervescence. Soit tu bouillonnes de joie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans ta vie et ça t'apporte de l'excitation, de la joie. Soit tu es à fleur de peau parce que très contrarié par certaines choses. Vois dans quelle catégorie tu te situes. En tout cas, avec cette Maison Dieu, tu es prêt à faire ta révolution. Tu es prêt à déconstruire ce qui n'est plus aligné pour reconstruire autrement. Tu es prête à laisser jaillir ce qui était enfoui, enfermé en toi depuis très longtemps. Tu es prêt maintenant à dire tes 4 vérités haut et fort. Tu es prêt à laisser tomber ta carapace qui t'a peut-être protégé un temps, mais qui aujourd'hui ne te sert plus. Le défi est de sortir du mental. Tu pourrais avoir tendance à avoir des pensées qui tournent en boucle. Peut-être à repasser ton passé, ton histoire à l'infini. Tes guides t'invitent ici à passer à autre chose. Clairement, passe à autre chose. Ok, ton histoire, elle fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tire les leçons qu'il y a à en tirer et avance. Le défi également avec cette papesse, c'est de te connecter à ton intuition. C'est d'écouter ta voix intérieure. C'est d'avancer aussi au feeling, à l'instinct. Et c'est ce que vient te dire ici le mat. Le mat, il avance avec foi, détaché du superflu, sans porter attention au regard qu'on lui porte. Donc en gros, détache-toi du jugement, de la critique et du regard des autres. Avance comme bon te semble, sois ce fameux électron libre, incasable, et surtout passe à une nouvelle étape de ta vie. Parce que tu en as envie. Tu as envie de changement ici avec cette Maison Dieu. Tu as envie de changement. Et tu es dans une grande réflexion pour aller vers ce changement. Et c'est très bien, parce que ça nécessite de planifier certaines choses. Mais à un moment donné, si je suis que dans le mental et que je ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Je vis ma vie, je rêve ma vie, mais dans le concret, il ne se passe rien. D'où les cartes qui ont sauté tout à l'heure, le pendu et la force. À savoir, je reste dans l'attente et je me sens impuissant ou impuissante. Donc le mat te dit, va de l'avant, fonce, essaye, va voir, expérimente, découvre, pars en voyage au sens symbolique du terme. La réponse avec le diable, c'est que je pense, parce que là on a une carte quand même de liberté et ici de renouveau, de renaissance, donc pour moi, tu te libères de tes chaînes ce mois-ci. Tu te libères de certaines contraintes. Tu te libères également du voile de l'illusion, des tentations, des addictions. Waouh! Et en synthèse, on a le jugement qui nous parle ici de résurrection, de renouveau, de renaissance. Donc, je pense que tu es clairement
en train d'écrire une nouvelle histoire. On n'est pas sur un nouveau chapitre, on est sur un nouveau livre. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout là, les amis Cancer. Et il y a quelque chose peut-être qui... Là, quand je regarde comme ça, vite fait, ce jet de cartes, mon intuition me dit que tu as un ras-le-bol général et que tu as envie de te casser. Tu as envie de tout envoyer balader et tu as envie de recommencer à zéro ailleurs. Voilà ce que je ressens par rapport à ton énergie. Seulement, bon, tu as quand même cette papesse qui vient ici freiner et qui dit non mais attends, mollo mollo, on se calme, on va quand même faire les choses avec sagesse et avec prudence, hein, on va pas se mettre en danger. Alors, pour nos amis Cancer. La force montre ton désir, ton envie de reprendre les choses en main, de reprendre ta vie en main, de reprendre peut-être aussi le sport, voilà, d'aller vers une métamorphose, une transformation que tu souhaites aussi peut-être au niveau physique. En tout cas, avec cette force, tu apparais ayant les ressources pour faire face aux obstacles, aux difficultés, étant déterminé et tu sauras faire preuve d'un grand self-control. Le défi est de ton impatience. L'impatience à vouloir tourner une page, à vouloir recommencer à zéro, pourrait te mettre dans cette effervescence. C'est-à-dire tu bouillonnes, tu piétines, tu sautilles sur place là. Mais là, avec tempérance, c'est vas-y, ok, tes guides te valident, on te dit ok, c'est bon, tu as raison, il faut changer, il faut aller vers autre chose, peut-être même quitter un pays, aller vers l'étranger. Mais ça demande de la préparation, ça demande de la planification. Donc vas-y en douceur, prépare les choses par étapes. Et peut-être, si dans tes projets, il y a un projet de déménagement à l'étranger, ça peut être, dans un premier temps, étape 1, va voir, fais un voyage, va tâter le terrain avant de faire le grand saut, vas-y à tâtons, hein, vois comment tu te sens dans les énergies, commence des premières démarches, renseigne-toi, prends toutes les informations avant de faire le grand saut, pour ne pas, parce que le diable, c'est quand même un principe d'erreur. Donc, pour ne pas commettre l'erreur et te retrouver en galère une fois que tu as fait le saut, donc ça demande de la planification, d'aller rechercher certaines informations pour que tu aies tous les tenants et les aboutissants avant de faire le grand plongeon. Le conseil avec l'impératrice, c'est de te faire confiance, c'est de communiquer librement, de dire les choses, de mettre aussi, d'initier si tu as un projet, une idée en tête. On te dit, lance ton projet, lance tes idées, commence à écrire, commence à planifier, commence à communiquer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et ça te dit aussi, parce que l'impératrice est une carte de fertilité et d'abondance, on te dit aussi, sois conscient et consciente que tu peux manifester la vie que tu souhaites. Ça dépend de ce que tu penses et de ce que tu vibres. Donc, sois attentif à cela. Le pape te donne ici sa bénédiction. On te dit, oui, tu es dans la bonne direction, fais les choses avec foi et confiance, écoute ton cœur et demande également conseil si nécessaire auprès d'un spécialiste du secteur qui te préoccupe en ce moment pour t'orienter dans la bonne direction. Waouh! Cette renaissance, waouh, elle n'est pas du tout chaotique, hein, avec un empereur. Après un jugement, c'est « je renais de mes cendres ». Et je construis une vie stable et solide. Et j'affirme mon pouvoir, j'affirme mon autorité. Je retrouve ma sécurité à tous les niveaux. C'est juste magnifique. Waouh! Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le pendu te parle d'un lâcher-prise, de regarder les choses autrement. Cela va te permettre de t'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'avoir d'autres solutions qui vont se présenter à toi. Le défi avec la justice, c'est de bien regarder les choses en face, c'est de ne pas prendre une décision de manière trop rapide, c'est vraiment d'avoir tous les renseignements et les informations avant de t'engager. Le conseil avec l'amoureux, c'est rencontre des gens, ouvre-toi, fesse-toi, ouvre également toi l'amour si toutefois tu es tout seul, toute seule, que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Sors, rencontre des gens. C'est par tes sorties, tes loisirs que tu pourras rencontrer peut-être ton futur amour. Ou peut-être même au cours d'un voyage. La roue de fortune indique que c'est un mois dynamique où les choses vont bouger, où la destinée est enclenchée et les synchronicités vont s'enchaîner.
Et derrière, ah, c'est un projet immobilier, on est sur un projet de construction d'une famille, d'un foyer, mais aussi peut-être d'acheter une maison ou un appartement, en tout cas un projet immobilier qui va pouvoir peut-être... C'est comme si tu allais trouver des solutions ce mois-ci et tu vas pouvoir te dire, ça y est, je vais pouvoir concrétiser ce rêve. Alors peut-être que tu vas pas le concrétiser là en septembre, certains cancers oui, peut-être que d'autres cancers un peu plus tard, parce que ici dans le défi avec la papesse et la tempérance, les choses vont prendre un peu de temps, d'où la patience, ça se planifie, c'est en gestation, hein, mais ce qui est certain, c'est qu'on t'annonce ici la concrétisation d'un vœu, d'un rêve, d'un souhait, hein, soit sur septembre, soit dans les 2 ans. Tu me diras ça le moment venu. Donc voilà pour ta guidance générale, c'est un très joli tirage qui nous parle d'un revirement de situation positif, d'une nouvelle étape de ta vie qui t'amène à aller vers une construction, une stabilité, une vie beaucoup plus harmonieuse, qui t'amène à faire de nouvelles rencontres, qui t'amène ici peut-être une signature, un accord, un partenariat, et qui te permettra ici de concrétiser un souhait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va passer à ta vie sentimentale. Alors, nous avons rencontre, fidélité, renouveau, travail et dépendance. Alors ok, moi ce que je comprends ici, c'est que tu as envie de faire une nouvelle rencontre sentimentale, seulement tu pourrais avoir tendance, soit c'est toi qui as un problème de fidélité, tu as du mal à être fidèle à quelqu'un ou fidèle à tes valeurs et à tes principes, soit tu as tendance à attirer des personnes infidèles. Donc ici, on t'invite à faire un travail sur toi, sur ta dépendance affective ou ta dépendance à certaines choses qui peuvent t'enchaîner ou te faire magnétiser des relations pas très agréables. On t'invite ici à aller vers un renouveau, vers une renaissance. Ça veut dire on laisse le passé derrière soi et on regarde vers l'avenir. On te dit travaille sur tes dépendances pour que tu puisses vivre une relation beaucoup plus harmonieuse. Travaille également ton autonomie, ton indépendance à tous les niveaux. C'est ce qui va te rendre magnétique, charismatique et très attirant et attirante. Le défi, c'est la patience. Et oui, attends ton heure, il y a quelqu'un qui est là, quelque part, pour toi, qui te correspond. Mais justement, à perdre ton temps avec des personnes qui ne sont pas alignées avec ce que tu souhaites véritablement, t'éloigne de la personne qui te correspond. Donc, sois patient, sois patiente, reste fidèle à toi, à tes principes, à ce dont tu as besoin pour te sentir heureux, heureuse, épanouie dans une relation. Ne prends pas de relations bancales et de relations pansement, ça ne sert à rien. Il est préférable parfois rester seul que mal accompagné pour être réceptif pour la personne qui va immédiatement te correspondre. Ça t'évite de perdre du temps. Alors ici, oui, tu as forcément été déçu de certaines relations, mais on t'invite à ne pas rester figé dans cette déception, à en tirer les leçons pour que tu comprennes pourquoi tu as été déçu, ce que tu as vécu, et comprendre aussi quels sont les comportements que tu as besoin également d'améliorer, de modifier pour aller vers cette harmonie que tu recherches. On te dit, le travail aussi, peut-être que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et qui laisse très peu de place ou d'espace pour une rencontre et pour construire une relation. Donc tu as peut-être quelque chose ici à rééquilibrer avec ton professionnel, trouver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, car j'ai l'impression que le professionnel prend toute la place actuellement dans ta vie. Alors, ta dépendance affective ou ta dépendance à certaines substances te met dans un état de stress. Donc, il faut vraiment que tu identifies ça pour t'en libérer. Libère-toi de la culpabilité. La culpabilité est un poison qui coule dans les veines, donc libère-toi de cette culpabilité. Tu peux peut-être t'en vouloir d'être passé à côté de quelqu'un. Tu te dis que t'as merdé. Ben écoute, tire-en les leçons et passe à autre chose. Ça sert à rien de t'auto-flageller. C'est pas ce qui va te faire avancer. Alors, tu aspires effectivement au bonheur, et le bonheur, c'est avant tout quelque chose, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que l'on cultive en soi.
Donc actuellement, tu es dans une situation qui ne te donne pas encore totalement satisfaction, mais on t'invite à rester optimiste quant à ton avenir sentimental. Tu as toujours le choix et tu vas être face à un choix. Peut-être que c'est le choix de te choisir. Peut-être que tu as passé ta vie à attendre qu'on te choisisse et le moment est venu de te choisir. Sois le chasseur et non le chassé. Voilà, l'harmonie dont je te parlais, trouve le juste équilibre entre vie perso et vie pro pour que tu puisses créer une relation harmonieuse. Voilà, et quand tu vas identifier ce qui t'enchaîne, ce qui te crée du stress, tu vas pouvoir sortir de cette situation. On te dit, voilà, c'est aussi peut-être, tu vois, comme tu as la patience dans le challenge, tu pourrais être quelqu'un d'impatient ou d'impatiente, et c'est ce qui peut te mettre dans des situations de dépendance et d'angoisse. Donc, le challenge pour toi ce mois-ci au niveau sentimental, c'est de, plutôt que de te précipiter dans une relation qui ne te correspond pas par peur d'être seul, eh bien, on t'invite ici à te choisir, à attendre la bonne personne et en attendant à prendre soin de toi, à trouver ce juste équilibre intérieur, à faire un travail sur toi, sur ta dépendance affective, sur ta culpabilité, pour pouvoir te libérer de tout ça et vivre une prochaine histoire de manière plus harmonieuse. C'est comme ça que je le ressens. Et maintenant, on va passer au message de clôture. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce message te parle ou pas. Allez, pour nos amis Cancer, lâcher prise, c'est ce qu'on avait à la coupe, le pendu. Lâcher prise, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Je te laisse admirer cette jolie image et sur ces belles paroles, je te souhaite un excellent mois de septembre et je te dis à très vite.